Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit tuto un matin. Ben en fait, j'avais envie de me faire un junk pour quand j'envoie des petits trucs à mes copines. Et j'ai dit, tiens, on y va, récup. J'avais acheté chez Dollarama. Je sais que mes copines françaises ont quelque chose de semblable dans leur action. Donc, c'est des petits sacs. Des petits sacs à... Eux, ils appellent ça des sacs cadeaux en papier. C'est du papier craft. Moi, j'appelais ça des sacs à bonbons, mais bon. Oui, parce que quand j'étais petite, on achetait des bonbons à 1 cent, 2 cents. Puis, ils nous mettaient ça dans des petits sacs comme ça. Donc, j'aimais beaucoup. Mais là, j'ai dit, tiens, ça fait un petit bout que j'ai acheté ça. Et il est temps que je m'en serve. Parce que c'est bien de servir des trucs qu'on a dans l'armoire. Hein? Puis là, je me suis dit, j'ai besoin de me faire des petites pochettes. Fait qu'on va y aller avec ça. Et on a tous des albums comme ça, qu'on aime plus ou moins. Tu sais qu'on aime genre 3 pages, puis que le reste, on aime moins. J'ai décidé de prendre des... là, je suis allée dans le turquoise. Tout ce qu'il y avait du turquoise, je me suis coupé des morceaux. Mais là, pas n'importe comment. Je vais vous expliquer parce que, dépendamment de la grandeur de votre sac, ça va être différent. Alors, moi, mes sacs font... Bon, j'ai jeté mon petit papier. Mes sacs font 12 cm par 18 cm. Mais, là, on commence. On va couper 2 mm. Je vous explique. Bon, ça, je n'ai plus besoin. On coupe 2 mm sur la bordure 2 fois. Quand on a plié ici, là, 2 fois 2 sacs à gauche et 2 sacs à droite. Vous allez comprendre le pourquoi tantôt. Mais j'enlève 2 mm sur chaque sac. Je vais juste égaliser un petit peu parce que j'ai coupé ça vite tantôt. Je vais juste... Là, ici, là, ça, quand on coupe le 2 mm, naturellement, on a cette partie-là qu'on n'a plus besoin. Fait que je vais l'enlever tout de suite. Et voilà. Et regardez, ça fait ça, là. Ça fait ça comme ça. Et je fais juste enlever ce qui ne sert plus. Donc, j'ai mes sacs. Vous voyez, sont coupés 2 à droite, 2 à gauche. Là, on vient faire un pli. Je viens rabattre, en fait. Ça ici, là, le fond, je viens le rabattre, comme ça. Donc, ça va nous donner un album final qui fait environ 12,1 par 12,3 de large. Donc, là, je pense que j'ai coupé mes morceaux pas corrects. Je vais juste faire des tests. Et oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Ah non, ok, c'est bon. Je vais juste avoir à recouper un petit peu parce que, naturellement, c'est trop long. Ah, mais sur ce côté-là, c'est bien. Ouais, ah non, il va falloir que j'enlève un 2 mm. Ça, quand il reste juste ça, c'est pas grave. Donc, là, pour l'instant, on rabat, on colorie. On fait juste faire notre pli. Sur un autre morceau qui fait mon 12,3,
Bon, ça aussi, il va falloir que j'en enlève. Lui, je vais l'enlever tout de suite parce que ça va me gêner tantôt. Donc j'enlève un bon 2 mm. Donc, présentement, il fait 12,3. On va y aller à... Si on va le mettre à 12, je vais être plus sûre. Puis là, je vous le dis, c'est vraiment selon votre mesure à vous. Bon, celle-là, OK. L'important, j'ai 15 cm de long par mon 12, mais mon 12, c'est pas important. Ça, comme je vous dis, ça dépend de la longueur de votre sac. Mon 15 cm, lui, est important parce que là, on va venir faire un pli. Ah, j'ai pris mes mesures. On va faire un pli à 2,5, à 5, à 7,5, à 10, à 12,5 et on coupe à 15. Hein? On récapitule. En fait, à toutes les 2,5 cm, on fait un pli. Et là, très important. Donc, un pli à 2,5, un pli à 5, un pli à 7,5, un pli à 10, un pli à 12,5 et on coupe à 15. Puis, quand on a plié tout ça, on vient faire un accordéon et ça nous donne ceci. Ah. Là, on va venir... J'ai-tu fait ça comme il faut, là? Mais oui, c'est parce que je suis en envers. Ah! OK. Là, ici, dans deux des plis comme ça, on va venir coller. Et c'est important qu'au final, il vous reste 4 pattes. Je vous explique. Si je colle ici et si je colle là, j'ai mes 4 pattes. Hein? Comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4. Ces petites pattes-là, c'est ça qui va venir dans chaque sac. Là, je regarde les côtés qui sont coupés. OK, comme ça. Ici, là, je mets un pli comme ça, d'autres pas de pli comme ça. Et là, je vais venir entrer où c'est coupé. Et aussi, j'arrive à le faire. Bon, comme ça. On vient coller ça comme ça. Donc, sur mes deux pattes, sur mes deux côtés ici, je vais mettre la colle. Vous pouvez prendre du ruban de face, c'est à votre goût. Là, c'est de voir sur quel sens vous voulez mettre vos pochettes. Donc, en voici une. Moi, je vais faire une pochette comme ça. Donc, je les ai toutes coupées sur le même sens. Ah non, ok. Phew! Je commençais à me faire peur moi-même. Donc, même chose, je vais mettre de la colle sur mes deux côtés ici. Là, mon chose, j'ai pris, tu sais, dans l'album qu'on a du papier blanc, du papier noir, du papier craft, le moyen.
chose, je viens mettre mon sac. Et bon. Allez, mon petit banc. Et voilà. Donc, j'ai une page, 2 pages, comme ça. Ici, je viens mettre aussi de la colle sur celui-là. Des deux côtés. Et je viens entrer dans mes 2 petites pattes. Comme ça. Je vais juste tirer un petit peu parce que si je colle trop proche du bord, j'ai plus de mouvement entre mes pages. Donc, je vais me laisser un petit millimètre, pas grand chose. Donc, j'ai ma page 1, ma page 2, ma page 3, ma page 4 et on vient faire la petite dernière. Ça, c'est un attache facile aussi. On peut faire ça aussi, le même principe avec des enveloppes. Si vous n'avez pas de sac, naturellement, comme je disais, les mesures, ça dépend de chacun. Et voilà, comme ça. Donc, je vais avoir ma petite structure. Ici, comme ça. Hein, c'est bien. Ça, on commence à voir que ça ressemble à un junk journal. Et là, je vais prendre ma petite planche parce que, comme je vous dis, moi, il faut que je... Ici, là, c'est pas grave parce que tantôt, on va venir faire une belle bordure toute mignonne pour que ça soit droit ici. Là. On va faire un petit rabat. Je vous montre vite fait, là, un petit truc comme ça, juste pour finaliser le journal. Mais en attendant, juste un instant. Bon, me revoilà après un arrêt d'une journée complète pour le temps que mon mari installe ma nouvelle table. Ben, en fait, pas la nouvelle table, mais le couvre-table. Puis là, c'est solide, j'aime ça. Bon matin à tout le monde. On est rendu jeudi, le 25, et il est 5h48 du matin. Puis, je crois qu'il fait froid dehors parce que, c'est pas chaud dans la maison. Donc, ma petite structure est terminée. Là, ça a l'air de ça. Ça a l'air de pas grand-chose. Alors, on va continuer ça. Là, il faut que je change mes petites mesures. J'ai décidé que ça va être lui dessus. Parce que j'ai coupé. Et là, il faut que j'enlève un petit peu, un petit iota en haut. Attendez, on va mesurer comme il faut. Bon,
suis rendue à 12,1. Ah! 12 moins 2. Hein? Ah, j'ai pas le 12,1 là-dessus. On va ranger ça. Petit crayon de plomb. Comme ça. Et ici. Celui-là est correct. C'est juste sur ce côté-là. Ouais. Attends un petit peu, je sais plus ce quel sens. Okay, ici, mais je suis un petit peu croche. Fait que juste... Bien, juste en enlever une petite affaire. C'est bon. Donc là, en fait, c'est de jouer à mesurer. Et hop. Je viens mettre de la colle partout. Et voilà. Je vais juste prendre une petite lingette pour essuyer l'excédent de colle sur ma table. Bon. Fait que là, je recouvre toutes mes parties comme ça. Donc, même chose, je vais me couper une petite partie, juste pour dire. Et voilà. Comme ça. Puis, je vais coller. Ça va être bien, ça. Youhou.
Bon, puis là, je vais venir... Je vais prendre mon ruban de 2 faces pour ça. Tiens. Je vais mettre du ruban de face. Juste sur les bords, j'ai pas de ciseaux. Ben oui, j'ai des ciseaux. Tiens, c'est tellement le fun quand notre table de travail est propre. Ah, j'adore. On dirait que j'ai plein d'idées ce matin. Et voilà. Comme ça. Et j'ai ma petite pochette. Même chose, j'enlève une petite affaire sur chaque côté. Merveilleux. Fait que je m'amuse à faire ça tout le long. Puis je vous reviens pour la prochaine étape parce que sinon, ben, hein, je vais vous montrer ce que ça va avoir donné un coup de terminé chaque page. Parce qu'il me reste encore 4 pages à faire, ça va être long. Et j'aurais pu ancrer, hein. Je viens de penser que j'ai pas ancré. Ah non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un junk. Fait que s'il y a quoi que ce soit, je peux venir faire du doodling, je peux venir faire plein de trucs pour décorer. En dernier, je peux venir rajouter de la dentelle et tout ça. Je vous retrouve puis on en reparle. Bon, donc, j'ai terminé de remplir mes pages, de mater mes pages. J'ai juste enlevé, j'ai un petit bout de colle ici. Et voilà. Bon, là, je vous disais que pour la bordure, je voulais mettre quelque chose et j'ai trouvé ces restes de cuirette. Que je vais découper. Donc j'ai décidé que j'avais besoin de 3 cm par 12 parce que ma longueur a 12. On a besoin de bons ciseaux. Je vais me faire une main pour mes 3 cm parce que je me connais. Des fois, je m'en vais pas droit. Hein? Bah, comme ça. Et voilà. Je viens effacer ma ligne. Hein? On efface les preuves. Et là,
mettre de la colle. Comme ça. J'aurais pu même en mettre un peu plus long. Ça a l'air bon. Je vais en mettre partout parce que j'ai pas envie que ça poche. J'appuie bien. Et je vais essuyer l'excédent. Puis, comme d'habitude, vous me connaissez avec mes petites pinces, je vais juste prendre celle-là parce que l'épaisseur, donc je viens pincer comme ça pour que ça sèche bien. Puis, je vais laisser sécher. On va pouvoir décorer après. C'est le fun, hein? Tiens, ça va être récup. Et voilà. Donc, je laisse sécher. Je laisse sécher et je m'épluche les doigts. J'enlève l'excédent de colle. Mais c'est ça. Après, on revient pour la déco. Puis, pour pouvoir remplir, j'ai sorti plein de découpes que j'ai pour remplir ça. Puis, on va regarder tout ça ensemble. Bon, donc, c'est sèche. Je suis rendue à décorer. Et comme je vous disais, j'ai beaucoup de découpes. Donc, je vais me servir de mes découpes pour la décoration. Pas cette colle-là, où j'ai mis ma colle. Je vous dis, depuis que j'ai changé mon organisation, c'est complètement fou comment je me cherche. Bon. Ok. Comme ça. Je vais prendre celle-là. Oh. Moi, je vais me servir de cet album pour envoyer des trucs. Donc, je la décore, mais je vais aussi mettre des embellissements qui vont servir. Je vais juste mettre
colle, elle ne veut pas adhérer. Je vais mettre une petite pince. Comme ça. Puis, je vais mettre ici parce que j'ai trop d'épaisseur. Celle-là. C'est juste le temps que ma colle adhère comme il faut. Donc, je vais avoir une pochette ici sur le dessus. Après, c'est ça que je voulais vous montrer. L'avantage de... Ah oui, parce que j'ai mis mes petites pinces. Je ne pourrais pas vous le montrer. Attendez, on va enlever une petite pince pour pouvoir ouvrir, puis je les remettrai après. Chaque pochette, j'ai, comme c'est un sac, j'ai une pochette ici que je peux ouvrir pour venir glisser des embellissements, mettons comme ça. Oups, ça c'est trop large. Attendez, tiens. Finalement, ça sera pas trop large. Comme là, j'ai fait des belles horloges. Je vais venir glisser ça. Ça, c'est trop large. Ça aussi, c'est trop large. Mais je pourrais... Tiens. Ici. J'ai oublié ma lumière. Bon, tiens, mettons mon petit panda comme ça ici. Fait que ça me fait beaucoup de rangements. Ici, j'ai déjà mis les roses parce que je voulais que ça soit en dessous de mon... tiens. Comme ça va faire comme si le petit panda il était dans la poche. Hein? Et voilà. Donc, c'est ça. Ça sert... Je vais juste remettre, parce que ça ne veut pas coller. Je pense que je vais mettre du ruban de face sur cette partie-là. Au lieu de la colle, parce que vu que c'est de la cuirette, ça ne veut pas adhérer. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc ici, je vais avoir une autre pochette. Je vais pouvoir venir y glisser des petits trucs comme ça. Petite licorne. Et voilà. Donc, je vais m'amuser à remplir mes pochettes pour pouvoir envoyer ces petits embellissements. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a collé? Ah! Et voilà. Donc, à toutes les pages, je vais venir mettre des embellissements comme ça. Ici, j'ai des belles fleurs, là, comme ça. Tiens. Puis, oh, c'est pas beau. On va trouver d'autres choses qui seraient plus beaux.
Tiens, ici. Et voilà. Donc, c'est ça. Là, je m'amuse, je remplis. Je vais... tiens, j'ai justement une belle fleur ici. Celle-là, je vais la coller. Pas beaucoup. Juste un petit peu comme ça, si la personne qui reçoit veut l'enlever, ce sera libre à elle. Tiens. Ici, j'ai un beau petit signe que je peux venir mettre. Lui, je vais mettre... Je sais ce que je vais mettre. Attendez un petit peu. J'ai des petits carrés comme ça qui ne collent pas beaucoup. C'est des petits 3D, mais qui sont faciles à enlever. Donc, si la personne veut l'enlever, elle va pouvoir. Regardez, quand je dis que c'est facile. Tiens. Fait que c'est ça. Moi, je continue d'agrémenter mon petit junk journal. Puis, j'aime ça faire ça. Tiens, ici. Comme ça. Hein? Même chose, je vais les mettre avec ça, comme ça. Si la personne veut récupérer les petites tasses, elle va pouvoir. C'est juste pour qu'ils restent à leur place dans le transport. Tiens, comme ça. J'ai essayé que quand je vais plier, oups, non, ça va plier la ganse. Tiens. Donc, la personne, elle va avoir juste à les faire comme ça. Ça va être merveilleux. Et voilà. Donc, je continue mon petit, mes petites décorations comme ça. Puis, ben parce que si la personne à qui je vais envoyer, écoute, je ne veux pas qu'elle sache tout ce qu'il va y avoir dedans, mais c'est juste pour vous montrer comme quoi que c'est facile, génial et que ça ne prend pas beaucoup de matériaux pour envoyer des belles choses comme ça. Donc, sur ce, ben moi, je vous embrasse. Je continue mes petits... de remplir mon petit junk journal. En fait, c'est plus comme un... C'est pas vraiment un junk journal parce que... Ben oui, parce que c'est fait avec des sacs. Mais c'est ça. Je trouve ça génial parce qu'on peut envoyer plein de choses. Alors, sur ce, ben moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.